Ok la mif, aujourd'hui je me rends à Paris pour commenter un match de première division de volleyball et tout ça, c'est grâce à vous. Je vous emmène avec moi, on va faire un petit vlog, vous la sentez venir, la transition de youtubeur, on est parti, let's go. Je vais éviter de déranger les gens quand même. Putain frérot, faut une force de titan pour faire ça. Hop. Bon j'ai pris. Ah super, ils ont plus de batterie. Bah c'est excellent. Tu sais que j'avais fait genre une intro de youtubeur. Genre j'avais fait une transition genre. Hop, salut à tous, c'est l'intro de youtubeur. J'ai récupéré Clément, mon fidèle cadreur. Le match qu'on doit commenter, il est à Paris. Pour une fois, on a pris le train. Et en plus, en première classe, c'est fini Témalata et Dura. Là, maintenant, c'est admirer l'envergure des rongeurs. Alors, c'était 6 € de plus, hein, la première classe, calmez-vous. On arrive à genre Paris-Gare du Nord et on doit tailler à Sèvres, je crois. On va vous montrer un peu à quoi ça ressemble les locaux, enfin, là où sont commentés les matchs, parce que ce sera pas dans la salle. Le match, c'est Chaumont-Cambrai. Du coup, j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble les locaux. On va commenter avec Rodolphe Guigaud, qui a gagné la Ligue des Champions le 24 mars 2001. Moi, le 24 mars 2001, j'avais 2 ans et demi, donc j'avais même pas commencé le volley, mais c'est pas grave. À 7 ans, j'avais gagné une médaille en poussin. Je pense pas qu'il l'a celle-là, Rodolphe. Hein, bref, transition youtubeur. L'objectif. J'ai niqué la caméra, vous me devez tous 600 balles. Allez, ciao. Putain, comment on est chill là. Ouais, on traverse au rouge. Faites pas ça à la maison. C'est un peu notre zone Sèvres maintenant. Non. D'accord. Attends, tu veux que je fasse une voix de reportage? Non. Ah si tu veux. Mesdames et messieurs, bonsoir, nous nous retrouvons aujourd'hui dans la très belle ville de Sèvres. Sèvres très bien connue pour... Alors Sèvres. Ah non, en vrai, ça là. Oui, comme dirait Clément, Sèvres très bien connue pour ça là. Waouh, les refs. On arrive à la chambre d'hôtel. Waouh, super, encore un lit de place. Tu peux pas dormir sur le parquet là? Ça met des filons sur celui-ci. Ah ouais? Ah, on pourra pas se foutre en l'air? Non, pas chez nous, on peut. Ah, cool. Ok les refs, merde, ça éclaire que dalle. Ah, ça éclaire trop bien. Ok les refs, on vient d'arriver à l'hôtel, on filmera la chambre d'hôtel plus tard. Il est 18h40, on a 25 minutes de route pour aller là où on commente et on doit y être dans 20 minutes. C'est parti, ben let's go hein. Et le voleur français qui était finalement perdu. Bonjour à tous. On est arrivé à la régie du coup. Là je vais être ici avec Rodolphe Guigaud pour commenter Chaumont-Cambrai du coup. Donc ça ressemble à ça, on a un plan large, un petit plan ici, on vous fera des plans rapprochés après pour vous montrer. La commande son juste là. J'ai hâte que le match commence. Un peu de stress aussi parce que la caméra a commencé à ne plus marcher. On a dû régler ça vite fait. Ah, je me sens plutôt bien. Un peu d'incertitude au niveau de la composition de Cambrai. Ils ont reçu des nouveaux joueurs. On a Osoria qui est en isolement. On attend les infos. Prise d'antenne je pense à 19h45. Là il est 19h15. Je vais pas faire la transition de youtubeur parce que tout à l'heure j'ai mis une patate dans la caméra, c'est ça qui l'a dévissé. Donc on va éviter ces conneries. Est-ce que j'ai un flow? Oh mec, on s'entend parler, c'est énorme. Vas-y parle. Ah oui. Oh c'est énorme mec. Vas-y prends la note du maths comme ça on va tout piquer. Bah, ça me plaît bien. Vas-y on va tout En voler. plus, on s'entend super bien. On s'entend super bien. T'as une voix un peu sexuelle. Je pense que la régie nous entend. Y a pas de voix sexuelle. Je te jure c'est trop bien. Let's go. Bonsoir à tous mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce Chaumont-Cambrai. Allez les joueurs de Cambrai qui se relancent un peu dans ce 3ème set. Ouais, et puis on peut repenser au service de Raphaël Corr tout à l'heure, 6-0. Les joueurs de Chaumont qui veulent pas évidemment laisser les joueurs de Cambrai revenir. Il va falloir les réceptionner, ces services d'Akshobanitaï. Ouais, là il lance le ballon. Et encore un ace côté Chaumont, un de plus. C'est compliqué. C'est compliqué pour tous les deux. Encore un ace d'Akshobanitaï, ils sont impériaux au service. Ouais, je crois que là, faut... Les joueurs de Chaumont. Hop là, petite voix off pour vous donner mon ressenti pendant un commentaire. C'était une expérience que j'ai trouvée incroyable. J'ai tellement envie de la renouveler très vite. Par contre, je m'en suis voulu et vous allez le voir à la fin du match ce que je dis. Je m'en suis voulu parce que j'ai confondu le nom de certains joueurs de Cambrai. Alors je tiens vraiment à m'en excuser. Vraiment, c'est sincère. Bon, ça arrivait que quelques fois, mais je m'en voulais tellement. Après, il faut que vous sachiez deux choses. Déjà, premièrement, je trouve ça tellement plus dur de commenter quand on n'est pas directement dans la salle. Je le fais chez moi quand je suis sur Twitch, mais il y a qu'un seul écran à gérer. Là, il faut parfois regarder sur un écran et puis l'autre. Et donc ça, c'était une première. Et deuxièmement, bon, après, vous allez pas le voir là actuellement sur la vidéo, mais quand on est sur un plan large, et ben on voit pas toujours très bien les joueurs. Bon, je me cherche pas d'excuses, hein, c'est intolérable, c'est honteux. Mais voilà, je suis très content, très bonne expérience. Depuis, j'ai regardé les replays aussi, et ça m'a permis de voir les erreurs que je devais
gommer pour un prochain commentaire qui arrivera très bientôt, je l'espère. En tout cas, tout ça c'est grâce à vous et au soutien que vous m'avez apporté sans faille. Oh, comment je vous sauce. Merci beaucoup, ça fait tellement plaisir. Et voilà, j'espère que vous apprécierez cette petite vidéo qui résume la journée finalement. Un vlog, comme diraient les jeunes. Effectivement, écoutez, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis sur la LNVTV. On vous souhaite évidemment une bonne soirée, merci à tous. Au revoir. Ok, le match c'est terminé, Chaumont a gagné 3-0. Qu'est-ce que t'as pensé du match? J'ai envie de dire un match de reprise, il y a quand même eu beaucoup d'erreurs, surtout du côté de Cambrai, ils ont manqué de stabilité au service. Après, Chaumont a imposé sa supériorité, mais ils font partie des 5 grosses équipes du championnat, donc ça s'est ressenti aussi. Puis bon, Cambrai a toujours ses soucis de joueurs blessés, donc il faudra attendre, espérer pour eux qu'ils récupèrent 2 joueurs importants pour pouvoir avoir un collectif un peu plus étoffé et plus de solutions. Bon, j'ai écrit quelques questions sur ta carrière. Alors t'es né le 20 mai 70. Ouais, c'est ça, ouais. 51 ans. Ouais. Dans le championnat de France, on t'a vu jouer au Paris Volley. Ouais, PUC et Paris Volley, ouais, j'ai passé 7 ans dans ce club-là. Ouais. J'ai joué à Saint-Etienne avant, pendant 2 ans, et puis 2 ans avant à Lyon. Voilà pour ma carrière en Pro A. Tu mesures 1m95. Oui, à peu près, ouais, ça dépend des années. Tu jouais central. Est-ce Ouais. que tu penses que ta taille, ça a pu te freiner un peu? Aujourd'hui, c'est sûr que je jouerais plus central. Mais à l'époque, il faut se reporter dans les préhistoires du volleyball français. Les centraux réceptionnaient. Hein. Il n'y avait pas de libéraux quand moi j'ai commencé. J'ai joué en pro sans libéraux. Donc il fallait être beaucoup plus polyvalent que ce que sont les joueurs actuellement. Je ne faisais pas partie des plus grands, ça c'est clair. Mais malgré tout, j'ai réussi à m'amuser un petit peu dans le volleyball. Justement, je vois que tu t'es amusé, notamment le 24 mars 2001, finale de Ligue des Champions contre Trévise. Ouais. T'étais pas rentré sur la durée du match et tu vas rentrer à 13-12 dans le tie-break pour Trévise. Comment tu le vis à ce moment-là? Comment tu gères la pression de rentrer à un moment finalement si important pour le titre, pour la coupe aux grandes oreilles? C'est toujours compliqué. Après, c'est un rôle que j'avais l'habitude d'avoir depuis cette année-là, parce que moi j'avais été titulaire l'année précédente quand on avait gagné la Coupe des Coupes, et c'est vrai que cette année-là, je jouais beaucoup moins. Mais je savais que je pouvais être mobilisé à tout moment sur ce rôle-là. Et ça a été le cas? Ça a été le cas. C'était les premiers pas que je mettais de Final Four sur le terrain, parce que contre Rome, j'étais pas rentré du tout. Après, on est toujours un petit peu fébrile, hein, faut pas se cacher les choses. Moi, je me suis concentré sur mon service, un service tactique, voilà, sans prendre 50 000 risques. Et puis, on a eu de la réussite, on a réussi un bon service. Derrière un ballon contré, une balle défendue, et puis on a réussi à faire l'exploit. Évidemment, moi j'ai pas vu le match à l'époque, parce que j'avais 2 ans et demi, je pense, mais j'ai lu que tu avais fait un bon service, un beau sauvetage aussi. Une défense, oui, tout à fait. Vous remportez ce 5e set, vous remportez le trophée, et 2000-2001, ça a été une saison incroyable pour le Paris Volley, ça a été championnat de France, Coupe de France, Ligue des Champions. Est-ce que toi, à titre perso, ça a été ta meilleure saison du coup? À titre personnel, non, c'est pas ma meilleure saison. Mais c'est la plus épanouissante avec forcément la Ligue des Champions. C'est extraordinaire. La Ligue des Champions, et puis on avait gagné la Super Coupe d'Europe. Donc on a eu 4 trophées cette année-là. Après, personnellement, moi, je me suis plus épanoui en tant que joueur les années précédentes où je jouais plus sur le terrain. On t'a jamais vu évoluer à l'étranger? C'était un choix ou c'était quelque chose de moins démocratisé? Il faut être honnête, je n'avais pas le niveau pour aller à l'étranger non plus. Et puis c'était quelque chose qui se faisait moins. Vraiment les top joueurs partaient. Il y avait peu de Français qui partaient à l'époque. Hein. Ça a été la première génération à beaucoup partir. Hein. Hubert Hainaut, Stéphane Antiga. Avant, il y en a eu quelques-uns, mais c'était plus épisodique. C'est vrai qu'à partir de ce moment-là, il y en a eu beaucoup plus. Justement, tu as cité quelques noms. Moi, je voulais te poser une question sur, selon toi, le joueur le plus fort avec qui tu as pu jouer, parce que tu as joué avec Antiga, avec Hainaut. Je ne vais pas tous les citer, mais Grand Vorka, Capé. C'est compliqué. C'est compliqué. Moi, je vais parler des passeurs. J'ai joué avec Kent Greaves, j'ai joué avec Waldo Cantor, j'ai joué avec Alain Fabiani, j'ai joué avec petit passeur polonais, j'ai oublié son prénom. Mariusz Cisko, ça y est, j'ai trouvé son. 4 super passeurs. Est-ce que je dois en choisir un? Je sais pas. Peut-être Alain Fabiani, parce que c'était le mythe à l'époque. Pour mon âge, c'était vraiment le joueur référence, donc c'est vrai que c'était un vrai plaisir de jouer avec lui. Au centre, il adorait jouer au centre, il adorait. On avait plein de combinaisons, plein de choses comme ça. On attaquait jamais 2 fois le même ballon au centre, donc c'était rigolo. Donc je dirais Alain Fabiani, mais honnêtement, il y en a tellement eu que c'est difficile de choisir. Et dernière petite question. Aujourd'hui, tu commentes. Bon, on en a parlé tout à l'heure, mais tu donnais des cours à la fac. Quelle implication tu gardes aujourd'hui dans le volley? J'ai arrêté d'entraîner l'année dernière. Ça tombe bien, je rebondis avec les commentaires de match. Ça me permet de garder un petit pied. Puis à travers ma fille qui joue encore en élite à Clamart, donc c'est ce qui me permet d'être encore un petit peu dans le volley. C'est vraiment une passion, donc j'ai la chance de l'avoir vécu en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, en tant que consultant. Donc c'est chouette. On vient de quitter Rodolphe qui a été mon binôme de ce soir, et j'ai confondu le nom des joueurs et je m'en suis voulu. Ça me saoulait. Puis c'était une expérience différente, nouvel endroit, première fois avec un autre commentateur, avec un casque, etc. J'étais un peu stressé aussi, je veux pas de mal à l'avouer. Mais sinon, super expérience, trop content de l'avoir pu le faire. Merci à la Ligue évidemment. Et merci à vous aussi. Oui, on est là grâce à vous. Sachant que là, évidemment, depuis tout à l'heure, je parle sans micro, donc ça se trouve, vous entendez rien depuis le début. Et voilà, Sèvres, moi je déteste Paris de base, et je ne sais pas comment les Parisiens font pour vivre ici, à part par contrainte. Mais Sèvres, c'est joli. Alors Sèvres, c'est très beau, sauf ce pouce en or là. Et par contre, vous pouvez mettre un pouce bleu. Oh, ça tu l'as. Oh, ça c'est beau. Celle-là, je l'ai. Ah, il l'a. Pas cadré, mais. Oh non, mon ref. Oh, on l'a refait.
Alors on s'est dit pour ajouter un peu de choses au contenu du vlog, qu'on allait faire un tour dans la colline du Crac. Alors ça va être marrant. Préparez vos seringues, ça va être excellent.